Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des concepts les plus importants de la chimie, les réactions acide-base. C'est une sorte de force invisible qui agit partout autour de nous et ensemble, on va essayer de la décoder. Pour commencer, partons d'un exemple très concret. Pensez à l'équilibre hyper délicat de la vie dans un aquarium, ou même au confort de notre propre estomac ou à l'efficacité d'un procédé industriel. Dans tous ces cas, un tout petit changement de pH, un changement invisible, peut avoir des conséquences spectaculaires. Alors la question c'est ça. Quelles sont les règles du jeu qui se cachent derrière tout ça ? Comment la matière décide à un moment donné de pencher d'un côté ou de l'autre ? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble. Voici notre feuille de route. On va commencer par l'élément le plus simple qui soit, l'eau. Et on va construire notre compréhension petit à petit jusqu'à voir comment ces règles de base se manifestent par de superbes changements de couleur. Restez bien avec nous, ça va valoir le coup. Alors voilà, tout commence avec l'eau. Ça paraît si simple, H2O, et pourtant l'eau cache un secret, une réaction presque invisible qui est en fait la clé de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Ce secret porte un nom, l'autoprotolyse. L'idée est à la fois très simple et super profonde. Des molécules d'eau peuvent réagir entre elles. Oui, une molécule d'eau peut donner un proton à une autre molécule d'eau. Regardez bien ce qui se passe ici. Une molécule d'eau va jouer le rôle d'un acide, elle donne un proton. L'autre, elle joue le rôle d'une base, elle l'accepte. Et le résultat de cette petite danse, on se retrouve avec deux nouvelles choses, un ion hydronium chargé positivement et un ion hydroxyde chargé négativement. Pour les chimistes, bien sûr, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est un équilibre qu'on peut mesurer. Avec des outils comme ce tableau, on peut suivre cette danse. On part d'eau pure et on regarde comment ces deux ions apparaissent jusqu'à ce que tout le système trouve son point d'équilibre parfait. Mais c'est là que ça devient vraiment fascinant. Regardez ce chiffre. Il est minuscule. Il nous dit que cette réaction est en fait incroyablement rare. Dans un océan de molécules d'eau, seule une toute petite fraction participe à cette danse. C'est ce que les sources appellent une réaction très limitée. Et pourtant, cette poignée d'ions, c'est eux, la clé de tout. Alors comment est-ce que cette poignée d'ions si rare nous permet de mesurer quelque chose d'aussi fondamental que l'acidité? C'est là qu'entre en jeu l'échelle de pH, un outil qu'on connaît tous, mais qui est né de cette réaction cachée. Chaque équilibre a une règle. Pour l'eau, cette règle s'appelle le produit ionique, ou KH. Il faut voir ça comme une sorte de loi immuable entre nos deux ions. À 25 degrés, quoi qu'il arrive, le produit de leur concentration doit toujours être égal à ce nombre magique, 10 puissance moins 14. C'est la loi, dans n'importe quelle solution aqueuse. Et c'est cette règle fondamentale qui donne naissance à l'échelle de pH. Au fond, c'est une simple question d'équilibre. Si on a plus d'ions hydronium, le milieu est acide. Si on en a moins, le milieu est basique. Et pile au moment où leurs forces sont égales, on est à la neutralité parfaite, un pH de 7. D'accord, donc le pH nous dit si une solution est acide ou basique à un instant T. Mais qu'en est-il de la molécule elle-même ? Quelle est sa personnalité ? Sa tendance naturelle à donner un proton ? Pour ça, il nous faut un autre outil, le pKa. Chaque couple acide-base a sa propre carte d'identité, en quelque sorte. Ça s'appelle la constante d'acidité, Ka. Plus ce chiffre est grand, plus l'acide a envie de se débarrasser de son proton. Et pour que ce soit plus simple à manipuler, on utilise le pK. C'est juste une autre façon d'écrire cette valeur. C'est un trait de caractère chimique, unique et fixe pour chaque molécule. Bon, maintenant qu'on a nos deux outils, le pH et le pK, on va les mettre au travail. Il est temps de comparer la force brute de différents acides et de différentes bases, en face à face. Pour les acides, les règles sont simples. Un acide plus fort, c'est un acide qui fait baisser le pH de manière plus radicale. Ça se traduit par une constante K plus grande et donc par un pK plus petit. C'est ça la règle à retenir.
pKa bas, ça veut dire acide fort. C'est aussi simple que ça. Et ce tableau le montre parfaitement en action. Regardez la différence entre l'acide éthanoïque et l'acide chlorhydrique. Le pKa de l'acide chlorhydrique est de moins 6,3. C'est minuscule par rapport au 4,75 de l'acide éthanoïque. Et le résultat est sans appel, le pH de sa solution est de 2 alors que l'autre est à 3,4. La règle est prouvée de manière éclatante. Maintenant pour les bases, attention, on inverse la logique. Une base plus forte, ça donne un pH plus élevé. Et donc ça veut dire que son pKa est aussi plus élevé. C'est la deuxième règle clé à retenir. pKa élevé, ça veut dire base forte. Prenons cet exemple. La méthylamine a un pKa de 10,7. C'est plus grand que les 9,2 de l'ammoniac. Et comme notre règle le prédit, elle produit un pH plus élevé. 11,4 contre 10,6. Ce pH plus élevé, ça nous dit qu'elle est plus douée pour accepter des protons. C'est donc bien la base la plus forte des deux. Très bien. On arrive maintenant au cœur du sujet. Que se passe-t-il quand on met notre couple acide/base dans une solution qui a un certain pH ? C'est une sorte de bras de fer entre l'environnement, le pH, et la personnalité de la molécule, le pKa. Qui va gagner ? Et la règle qui gouverne ce combat est d'une simplicité magnifique. Il faut voir le pKa comme le point de bascule. Si le pH de l'environnement est plus petit que le pKa de la molécule, la forme acide l'emporte. Si le pH est plus grand, c'est la forme basique qui prend le dessus. Et quand le pH est exactement égal au pKa, c'est l'égalité parfaite, 50-50. Ce graphique, c'est la visualisation parfaite de ce bras de fer. C'est ce qu'on appelle un diagramme de distribution. La courbe rouge, c'est notre forme acide, la verte, c'est la forme basique. À pH très bas, tout est rouge, 100% acide, mais à mesure que le pH augmente, le rouge diminue et le vert prend le relais. Et le moment magique, regardez où les courbes se croisent, à 50% chacune. C'est pile à un pH de 4,75 qui est le pKa exact de cette molécule. Maintenant, il est temps de connecter toute cette théorie à quelque chose qu'on peut vraiment voir. Comment est-ce que ce bras de fer invisible se manifeste dans notre monde ? La réponse est dans la couleur. Les indicateurs comme celui-ci, le bleu de bromothymol, ce sont tout simplement des couples acide-base, dont la forme acide et la forme basique ont des couleurs différentes. C'est tout. Quand le pH est en dessous de son pKa, la forme acide jaune domine. Quand on passe au-dessus, c'est la forme basique bleue qui prend le dessus. Ce changement de couleur, ce n'est pas de la magie. C'est la visualisation directe du diagramme de distribution qu'on vient de voir. C'est la chimie qui prend vie sous nos yeux. Donc voilà, la prochaine fois qu'on pense au pH, il faut se souvenir du pKa, ce fameux point de bascule secret qui dicte tout le jeu. Ce n'est pas juste un chiffre dans un manuel, c'est une règle fondamentale de la nature. Et ça nous amène à une dernière question. Ou d'autres, ce simple équilibre entre deux formes est-il la clé de tout, que ce soit dans la biochimie de nos cellules ou dans les grands systèmes qui font tourner notre monde ?